Regardons le cas du verre droit. Les images destinées à chaque œil sont polarisées verticalement pour l'œil gauche et horizontalement pour l'œil droit. Si le verre est incliné, l'axe du polariseur ne correspond plus à la polarisation des images du film. Ainsi, le verre laisse passer la projection du vecteur champ électrique sur son axe et absorbe le reste. Ici, l'œil droit voit en majorité le film qui lui est destiné, vecteur représenté en orange, mais il voit un peu celui destiné à l'autre œil, en bleu ciel. Le rendu de relief est donc altéré, et d'autant plus altéré que la tête est fortement inclinée. Dans le cas extrême, on tourne la tête à 90 degrés, ce qui peut arriver uniquement si on le fait exprès. L'œil droit voit les images de l'œil gauche et vice-versa, ce qui donne une impression de relief très étrange et très fatigante pour le spectateur. Pour remédier à cet énorme inconvénient, on utilise la polarisation circulaire de la lumière. Sur le schéma, on voit une onde polarisée circulairement. Quand on la regarde, entre guillemets, dans le sens de propagation, voir l'œil sur le schéma, on voit l'extrémité du vecteur champ électrique E tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui est dû au fait que EX est en avance de lambda sur 4 par rapport à EY. On dit que l'onde a une polarisation circulaire droite. Dans le cas contraire, on parle d'onde de polarisation circulaire gauche. Le principe général est le même qu'avec la projection rectiligne, à ceci près que l'on utilise des polariseurs circulaires. Dans ce cas, si l'on tourne la tête, la symétrie de la polarisation explique qu'il n'y a aucune incidence. Les deux diapositives qui suivent proposent un modèle simple pour comprendre le fonctionnement des polariseurs circulaires. Certains détails concernant les lames quart d'onde sont placés sous silence, mais posent néanmoins problème. Si certains désirent en savoir plus, je leur conseille de se reporter à des ouvrages spécialisés. Tout d'abord, comment polariser la lumière circulairement ? Il faut avoir en tête que la lumière qui sort des projecteurs, à l'instar de la grande majorité de la lumière qui nous entoure, est non polarisée. Considérons le polariseur circulaire gauche en bas de l'image. Dans un premier temps, on polarise la lumière rectilignement à 45 degrés par rapport à la verticale afin que les composantes EX et EY aient la même amplitude. Dans le cas contraire, on ne peut pas obtenir une polarisation circulaire. L'onde traverse alors une lame que l'on appelle lame quart d'onde et qui retarde la composante parallèle à son axe, c'est-à-dire EY ici, de lambda sur 4 par rapport à la composante horizontale EX. On obtient ainsi une onde polarisée circulairement puisque les composantes EX et EY sont de même amplitude et présentent un décalage de lambda sur 4. Comme cela est expliqué à la diapositive numéro 10. On voit sur le schéma que l'onde obtenue a une polarisation circulaire gauche. Le polariseur circulaire droit, représenté en haut, comporte les mêmes éléments, mais le polariseur rectiligne est dans ce cas orienté à moins 45 degrés. Les lunettes utilisées pour filtrer ces polarisations sont constituées de polariseurs circulaires retournés entre guillemets par rapport à ceux de la diapositive précédente, et qu'on appelle analyseurs circulaires. Observons le cas du verre droit. L'onde, dont les composantes EX et EY sont décalées de lambda sur 4, rencontre une lame quart d'onde, identique mais d'axe perpendiculaire à celle utilisée au niveau des projecteurs, et se trouve donc à la sortie de la lame polarisée rectilignement, soit à 45 degrés, soit à moins 45 degrés, selon que EX était en avance ou en retard par rapport à EY, de lambda sur 4. Dans notre exemple, l'onde de polarisation circulaire gauche se retrouve polarisée rectilignement à moins 45 degrés, celle de polarisation circulaire droite à 45 degrés. En plaçant un polariseur rectiligne orienté soit à 45 degrés, soit à moins 45 degrés, on peut laisser passer une des ondes et bloquer l'autre. Ici, le verre gauche possède un polariseur orienté à moins 45 degrés et ne laisse donc passer que les images destinées à l'œil gauche. On a donc répondu à la question et les images peuvent être filtrées par les lunettes afin que chaque œil ne voit que le film qui lui est destiné. Le relief est ainsi bien rendu et on peut tourner la tête à volonté sans aucune conséquence sur les images que l'on perçoit. Le détail que j'ai passé sous silence est le fait que la lame quart d'onde est caractérisée par une longueur d'onde lambda donnée et par conséquent qu'une seule radiation correspondant à la longueur d'onde de la lame quart d'onde sera réellement polarisée circulairement. Les autres seront polarisées elliptiquement. Ceci dit, il y a compensation normalement au niveau des lunettes et on arrive à filtrer les polarisations.
Enfin, je vous présente une dernière technique, la projection alternée. Alternée pourquoi? Parce qu'on ne projette plus les images destinées à chaque œil simultanément, mais alternativement. On utilise pour cela un projecteur numérique pouvant projeter jusqu'à plus de 100 images par seconde. L'œil nu voit un film flou correspondant à la superposition des films destinés à chacun des yeux. Pour trier ces images, on utilise des lunettes à cristaux liquides. Sous l'effet d'un champ électrique délivré par une batterie intégrée, les verres peuvent s'occulter alternativement, comme on le voit ici sur la diapositive. Ainsi, en synchronisant les lunettes avec le projecteur par le biais de signaux infrarouges, on peut faire en sorte que chaque œil ne voit que les images qui lui sont destinées, sans pour autant avoir la sensation de clignotement, puisque la fréquence d'obstruation des verres est nettement supérieure à la persistance rétinienne. Par contre, puisque chaque œil est occulté la moitié du temps, la luminosité est faible. C'est l'inconvénient majeur de cette technologie. Enfin, les lunettes sont chères et il n'est donc possible que de les prêter aux spectateurs. En revanche, il n'y a pas d'écran particulier nécessaire et un seul projecteur suffit. En conclusion, notons que la grande majorité des cinémas équipés pour la projection en relief utilisent la projection polarisée circulairement ou la projection alternée. Ces techniques permettent de restituer l'effet de relief avec une très bonne qualité tout en conservant un coût modéré. Même si la luminosité et la taille de l'écran, dans la plupart des cas, restent les inconvénients majeurs. Pour y remédier, une autre technologie concernant le relief est à l'essai et certains prototypes ont déjà vu le jour. Il s'agit de lunettes individuelles dont les verres sont des écrans. Ainsi, chaque œil voit son propre film avec une qualité sans comparaison. Pas de perte de luminosité dans ce cas-là. Toutefois, de telles lunettes sont très chères, ce qui explique que le grand public n'y ait pas accès. Cette technologie représente à mon avis l'avenir de la 3D, que ce soit pour le cinéma, les écrans d'ordinateur, les jeux vidéo, etc. Et je mettrai ma main à couper que d'ici quelques années, on en trouvera dans la plupart des foyers. C'est ici que la présentation s'achève. Merci de m'avoir écouté.